Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, des propositions pour mettre fin au coup d'État. C'est ce qu'ont annoncé ce dimanche les médiateurs de la CEDEAO au Burkina Faso avec un projet d'accord en 12 points. Les stratégies de campagne électorale connaissent une petite révolution en Guinée. Fini les caravanes de militants. Les candidats à la présidentielle du 11 octobre privilégient le porte-à-porte. Et au Bénin, c'était samedi les finales de l'Open Grand Prix des Jeunes. La 3e édition de ce tournoi national de tennis a permis la révélation de nouveaux talents de la discipline. Les médiateurs de la CEDEAO ont donc proposé ce dimanche au Burkina Faso un projet d'accord politique de sortie de crise afin de mettre fin au coup d'État militaire. Le texte prévoit de restaurer le président de la transition Michel Kafando, mais aussi des dispositions plus litigieuses comme l'amnistie des putschistes. Un reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. Le 17 septembre 2015, un coup d'État militaire conduit par le général Gilbert Diendéré à la tête du régiment de sécurité présidentielle renversait le gouvernement de transition. Et pour une sortie de crise, la médiation conduite par la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a abouti à un projet de compromis ce dimanche 20 septembre 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso. Ce projet d'accord politique de sortie de crise prévoit entre autres la participation aux élections des candidats pro-Compaoré et l'amnistie des putschistes. Le Conseil national de transition s'abstiendra de légiférer sur des sujets autres que ceux relatifs à l'organisation des élections et à la mise en œuvre du présent accord. 8. Les personnes dont les candidatures ont été invalidées sur la base des articles 135 et 166 de la loi électorale du 7 avril 2015 seront autorisés à participer aux prochaines élections. À cet égard, les dispositions nécessaires seront prises avant le 30 septembre 2015. Ce projet qui sera soumis à un sommet extraordinaire de la CEDEAO qui se tiendra à Abuja demain mardi 22 septembre 2015 est articulé en 12 points parmi lesquels figure l'organisation des élections législatives et présidentielles au plus tard le 22 novembre 2015. Le sort du régiment de sécurité présidentielle à l'origine du coup d'État est laissé à l'appréciation du président issu des prochaines élections. Même si je comprends que le souci c'est d'aider au Burkina Faso à sortir de la crise, il aurait été quand même indiqué que nous puissions en discuter pour que tout le monde prenne un peu connaissance de la quintessence de toutes ces dispositions qui sont prises. Nous tenons à remercier les chefs d'État de la CEDEAO pour le soutien qu'ils ont apporté à notre pays. Bon, nous disons notre détermination à retourner le plus rapidement possible à la transition et à sa restauration, afin que le président Michel Kafando reprenne les rênes du pays. Selon un dernier bilan samedi, les violences qui ont accompagné le coup d'État ont fait au moins une dizaine de victimes et 113 blessés. Ce schéma de sortie de crise est fustigé par la société civile. Elle s'insurge contre l'amnistie et maintient sa volonté de voir la dissolution immédiate du régime de sécurité présidentielle. En République démocratique du Congo, les provinces récemment créées seront gérées par des commissaires spéciaux. Une décision prise par le gouvernement qui estime qu'il s'agit là d'une option choisie en attendant les élections des gouverneurs. L'opposition de son côté dénonce une nouvelle violation de la Constitution. En Guinée, à 3 semaines de la présidentielle, la campagne électorale se poursuit. Une campagne où de nouvelles stratégies sont adoptées. Ainsi, au lieu des traditionnelles caravanes de militants, les candidats ont préféré le porte-à-porte. Emmanuel Milimono. Dans les rues de Conakry, la capitale guinéenne, les citoyens vaquent à leurs occupations. En moins de 3 semaines du scrutin présidentiel, les 8 candidats battent campagne dans un climat relativement calme. Contrairement à 2010 où les différents partis politiques se rivalisaient à travers les caravanes de militants sur les artères publiques, la campagne de 2015 laisse plutôt la place à une nouvelle approche, le porte-à-porte. La campagne de l'année 2010, c'était une campagne vraiment qui n'était pas responsable d'une part et d'autre. Il y avait trop de pagaille, trop de perturbations. Les Guinéens n'étaient pas habitués à la campagne civilisée. Et cette année, comparativement à l'année 2010, l'année 2015, on voit dans les bonnes conditions, d'une part et d'autre, de l'opposition, de la mouvance,
tout va très bien. Il y a une différence. Parce que la campagne de l'année 2015, c'est une campagne civilisée, c'est une campagne de courtoisie, de joie. Chacun fait sa campagne à sa guise, sans une provocation, quoi. Depuis le début de la campagne électorale en vue du scrutin du 11 octobre 2015, aucun incident n'a encore été signalé. Des affiches publicitaires au village de campagne érigées ça et là en passant par les campagnes de proximité, chaque parti politique tente d'innover sans enfreindre les libertés des autres. Beaucoup de gens ne comprennent pas encore que la Guinée a eu son indépendance en votant. C'est le référendum gaulliste de 1958 qui a fait de la Guinée un pays indépendant. Il faut faire de bonnes élections pour que la période post-électorale soit apaisée. Plusieurs candidats à cette élection sont déjà à l'intérieur du pays à la rencontre de militants et sympathisants. Ceux qui sont dans la capitale également privilégient cette approche qualifiée de civilisée par certains citoyens. Le 11 octobre 2015, les électeurs iront départager dans les urnes les 8 candidats en lice pour le fauteuil présidentiel. Le nord du Cameroun a de nouveau été frappé ce dimanche par un double attentat suicide. L'attaque a eu lieu dans un quartier périphérique de la ville de Mora. Elle a fait au moins 5 morts, parmi lesquels les 2 femmes qui portaient les explosifs. Pas de revendication pour l'instant, mais la piste du groupe terroriste Boko Haram est privilégiée. Le classement annuel mondial des pays les plus innovants vient d'être publié. Comme en 2014, les pays africains ont progressé dans leur ensemble. Et cette fois encore, c'est Maurice qui arrive à la première position pour l'Afrique. Le Sénégal devient leader en Afrique subsaharienne. Un sujet de la rédaction. Maurice, Afrique du Sud, Seychelles, Tunisie et Maroc. Voilà le top 5 des pays africains les plus innovants. C'est ce que révèle le classement 2015 établi par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Un classement qui se base sur près de 80 indicateurs. Parmi ceux-ci, il y a l'accès au crédit, le capital humain ou encore l'investissement dans la recherche. Tous ces pays-là ont de très grands centres d'offshoring ou de nearshore par rapport à l'Europe. L'île Maurice étant tout simplement le premier en Afrique et le Maroc. Ils se retrouvent dans ce classement-là, la Tunisie ayant une plateforme aussi technologique d'offshoring, donc de délocalisation de services informatiques. Cela veut dire que dans le capital humain, quand on forme bien les Africains, nous pouvons être à la pointe de l'innovation, surtout technologique. On n'a pas besoin d'être là où les grandes économies réalisent de grandes choses. À distance, avec des startups, nous pouvons participer à l'élaboration, à la construction des contenus dans les nouvelles technologies. Dans ce classement 2015, les résultats sont en nette hausse pour plusieurs pays du continent. C'est d'ailleurs l'Afrique subsaharienne qui enregistre la plus forte progression, avec en position de leader pour la région le Sénégal. Le rapport souligne que le pays s'est distingué par une performance supérieure à son niveau de développement. C'est dû aux réformes mises en place depuis l'arrivée du président Macky Sall sur l'environnement des affaires, sur l'investissement autour du plan Sénégal émergent avec son PAP qui va de 2014 à 2018. Donc, ce classement vaut au Sénégal vraiment une attention particulière et d'autant plus nous pouvons le dire parce que nous pensons qu'il y a énormément de marge de progression pour le Sénégal dans ce classement. Les pays qui sont devant nous, nous les battons sur certains points et sur d'autres points, nous avons vraiment des marges de progression. À noter que cette année, une catégorie de pays est mise en avant. Il s'agit de ce que les auteurs du classement appellent les bons élèves de l'innovation. Le Rwanda, le Mozambique et le Malawi en font partie. Ces pays à faible revenu ont réussi l'exploit d'obtenir les mêmes résultats que les États à revenus intermédiaires. Et du sport au Bénin, l'Open Grand Prix des jeunes a pris fin. Les finales ont eu lieu samedi à Cotonou. La 3e édition de ce tournoi national de tennis a permis notamment la révélation de nouveaux talents de la discipline. Un reportage de notre correspondant Lefty Ono. De nombreux jeunes béninois s'intéressent de plus en plus au tennis. Pour dénicher et soutenir de jeunes talents de cette discipline sportive, 2 associations, dont l'une de France et l'autre du Bénin, ont initié le tournoi dénommé Open Grand Prix des jeunes.
La 3e édition a réuni à Cotonou de nombreux sportifs. Démarrée depuis le 16 septembre 2015, la série de confrontations a opposé de jeunes tennismen dans différentes catégories, hommes et femmes. J'ai trouvé que c'était des petits, pour certains, hein, même la plupart, vraiment, ils ont la force, ils ont la technique, mais dès le plus jeune âge. Hein. Donc c'est très prometteur. C'est pour ça qu'il faut leur donner leur chance. Et je pense qu'il faut donner la chance aussi dans tous les sports. 80 tennismen ont participé à ce tournoi Open Grand Prix des jeunes. 10 sont parvenus à la phase finale et 5 ont pu tirer leur épingle du jeu. Ça fait la 2e fois que je viens en finale, mais je n'ai pas eu la chance de gagner. Ce soir, j'ai décidé de gagner grâce à Dieu et grâce à mes efforts que je fournis en entraînement. Le tennis, c'est de la force qu'on prend pour jouer dans les balles. Je me suis bien entraînée, j'ai gagné un témo avec tout ça. Le tennis, contrairement au football ou au basketball, nécessite un investissement financier important pour ceux qui le pratiquent. Les accessoires de ce sport sont souvent très coûteux en Afrique. On a tous passé par là. Hein. Le tennis, c'est un sport qui est très cher, qui est difficile. Déjà, moi, j'ai appris à jouer en Afrique avant de me retrouver en Europe. Ce qui fait que les matériels de tennis en Afrique, plus seulement au Bénin, c'est trop cher. Donc, c'est la raison à laquelle on s'est réunis ensemble pour dire qu'on va essayer de soutenir nos jeunes frères qui jouent au tennis aujourd'hui. Au total, une vingtaine de jeunes tennismen ont été récompensés à la fin de la compétition. Le rendez-vous est donc pris pour une 4e édition prévue en septembre 2016. Elle connaîtra la participation de jeunes tennismen du Bénin et de certains pays de l'Afrique de l'Ouest. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.